Merci Madame la Présidente. Bonjour à toutes et tous. Alors à mon tour d'intervenir sur un autre volet qui est les spécificités des structures familiales et parentales ultramarines, puisque nous avons mis en exergue trois traits qui nous semblent particulièrement marquants. D'une part, la place centrale des femmes et des mères et l'absence en miroir des pères. Deuxièmement, la fréquence des grossesses précoces. Et troisièmement, le rôle des familles élargies. Donc je vais revenir sur la première caractéristique qui est la place centrale des mères. Elle se traduit aujourd'hui par une forte prévalence de la monoparentalité, tout particulièrement aux Antilles et en Guyane, où les familles monoparentales représentent la moitié des familles avec enfants, soit 2 fois plus que dans l'Hexagone. Donc il s'agit en pratique de mères seules qui cumulent, comme l'a dit notre présidente, des facteurs de vulnérabilité. Elles sont plus précaires que les autres parents, moins souvent en emploi, plus souvent sur des emplois qui sont faiblement rémunérés et leurs conditions de vie sont plus difficiles. Les conditions d'entrée dans la monoparentalité sont elles aussi assez singulières puisque la monoparentalité ne fait pas suite à une séparation comme c'est majoritairement le cas dans l'Hexagone, mais elle débute dès la naissance de l'enfant et se poursuit pendant toute son enfance. Et un chiffre qui nous a particulièrement marqué, aux Antilles comme en Guyane, 2/3 des enfants ne sont pas reconnus par leur père à la naissance. Alors ce phénomène, évidemment, interroge inévitablement sur la place des pères, sur leur absence depuis la naissance, mais tout au long de la vie de l'enfant, sur la question également et les conséquences financières comme éducatives. Et on voit bien que, justement, les parents, les pères et les mères ne semblent pas y trouver d'intérêt, voire redoutent la reconnaissance juridique des enfants par leur père. Ils voient dans l'absence de reconnaissance une stratégie de survie économique en lien avec le versement des prestations familiales. Donc nous appelons, et c'est notre recommandation numéro 14, à reconsidérer la place du père au sein des politiques familiales, à la fois en luttant contre les idées reçues relatives aux effets sur le bénéfice des prestations familiales, d'une reconnaissance légale par le père, mais également en associant davantage les pères aux dispositifs de soutien à la parentalité. Plus globalement, nous estimons nécessaire de mieux sensibiliser aux enjeux et aux responsabilités de la parentalité, afin, là aussi, de mieux aider, de mieux accompagner les parents dans leur rôle, qu'on rappelle être les premiers éducateurs de l'enfant. Le deuxième fait marquant, comme je vous le disais, c'est la question et la fréquence des grossesses précoces. Alors soit en conséquence des recours à l'IVG plus nombreux dans les Outre-mer, mais également des maternités précoces qui restent nombreuses, notamment en Guyane et à Mayotte, avec un chiffre assez éclairant, puisque 10% des naissances, pour 10% des naissances, la mère a moins de 20 ans. Et les facteurs qui l'expliquent sont multiples. Il semble que la maternité soit pour des jeunes femmes précaires un moyen d'acquérir un statut, mais également des aides et de gagner leur autonomie par rapport à leur famille, et ça se fait généralement, effectivement, au moment de la naissance de leur enfant. C'est pourquoi nos recommandations, c'est les recommandations 6 et 7, sont ciblées sur cette problématique. Vous le savez, la loi prévoit 3 séances annuelles d'éducation à la vie affective et sexuelle dans les établissements scolaires sur l'ensemble du territoire français, mais malheureusement, ces séances ne sont quasiment pas dispensées aujourd'hui, et il nous semble primordial de veiller à leur mise en œuvre et de développer à la fois la prévention, mais également l'accompagnement des grossesses précoces, notamment parce que c'est également une des conséquences, afin de lutter contre le décrochage scolaire. Nous recommandons également de conforter les dispositifs permettant aux jeunes mères de concilier leur vie familiale et notamment le service militaire adapté, donc le SMA, dont on sait à quel point il représente un atout
pour nos jeunes des Outre-mer. Et c'est un outil qui, on a pu le constater, a fait ses preuves et qui ne gagnerait qu'à être renforcé. Enfin, la troisième spécificité que nous avons souhaité mettre en avant dans ce constat, parce que c'est aussi la force et la richesse de ce rapport de pouvoir dresser un constat sur cette thématique essentielle de la parentalité, c'est la question de la famille élargie et des solidarités intergénérationnelles. On le voit, ces solidarités traditionnelles s'atténuent sous l'effet de migration interne comme externe et de la progression du mode de vie occidental contemporain qui diversifie notamment les modèles familiaux. Cependant, ces solidarités, notamment ces solidarités intergénérationnelles, demeurent importantes. Elles sont importantes d'une part sur le plan financier, mais également sur la question de l'éducation des enfants et de la transmission des valeurs et des savoirs. Et nous sommes convaincus tous les quatre, tous les rapporteurs, à quel point cette solidarité est une véritable richesse sur laquelle nos politiques familiales devraient davantage s'appuyer. Nous avons également fait un focus sur les pratiques de circulation d'enfants et d'adoption coutumière au sein des familles élargies en Nouvelle-Calédonie et également en Polynésie française. Et c'est notre recommandation numéro 10 qui entend sécuriser ces pratiques. Je vais désormais laisser la parole à Victoire Jasmin pour justement nous développer les recommandations concernant le service de proximité aux familles. Merci beaucoup. Je vous remercie.